Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Nous allons voir dans cette vidéo comment réaliser une étude courant fort, courant faible en seulement 15 minutes. Cette vidéo n'a pas pour but de vous expliquer les étapes. Pour cela, vous aurez des vidéos complémentaires sur notre site internet. Donc on ouvre notre plan DWG, notre plan réalisé par un bureau d'études fluide ou un architecte, et on se rend dans l'onglet Nomenclature. Nous allons ajouter des colonnes études électriques pour savoir si nous allons l'utiliser pour notre étude électrique ou non. Nous devons définir des puissances à chaque élément. Les interrupteurs ne nous indiqueront pas la puissance, mais sur les luminaires, nous pouvons indiquer la puissance pour permettre au logiciel de calculer automatiquement la puissance du circuit. Faites cela avec l'ensemble de vos blocs. Voilà, là j'ai défini les blocs que je souhaitais calculer leur puissance. Je vais maintenant définir les blocs où je souhaite calculer les distances de câbles approximatives. Souvent, elles correspondent aux mêmes blocs que ceux que nous souhaitons calculer la puissance. Nous devons indiquer la hauteur d'installation. Voilà, nous allons finir de définir l'ensemble de nos blocs utiles à notre étude électrique. Nous pouvons aussi, à partir de cette même interface, insérer la nomenclature qui nous sera utile pour notre dossier courant fort. Maintenant, dans l'onglet Création, nous allons importer nos blocs circuits. Donc ici, vous avez accès au bloc par défaut PLS Applicad. Vous pouvez aussi paramétrer vos propres blocs. Donc voilà notre dessin sous AutoCAD. Nous pouvons importer les blocs avec un copier-coller. Nous devons définir la taille de nos futures étiquettes suivant la taille de l'étiquette modèle, ainsi que l'échelle du plan suivant la dimension de ce bloc. Dernière étape, localiser l'armoire. Sur notre plan, elle se trouve ici. Donc maintenant que nous avons importé toutes les informations, nous allons pouvoir créer les circuits. Les circuits seront créés sous forme de groupes. Pour cela, sélectionnez vos blocs, clic droit, grouper. Là, nous pouvons voir que nous avons fait un circuit. Si nous souhaitons que les prises soient dans un circuit, sélectionnez-les. Pour faciliter la création des circuits, nous passons sur l'espace papier et sélectionnons les luminaires qui nous intéressent. Par exemple ici, un circuit bureau. Nous avons oublié un bloc, nous pouvons l'ajouter. Dans un deuxième temps, nous allons faire pareil pour les éléments force. Voilà, nous avons fini de créer nos groupes. Tous les blocs font partie d'un circuit. Nous pouvons maintenant retourner sur le logiciel carnet de câbles. Dans l'onglet Création, nous allons retrouver les groupes que nous avons créés sous AutoCAD. Dans Insérer puis Insérer les étiquettes, nous allons pouvoir insérer notre bloc étiquette. Trouvons les étiquettes ici dans l'onglet Carnet de câbles. Nous allons pouvoir repérer les câbles directement sur le logiciel.
Nous allons pouvoir lui indiquer le tenant. Dans information groupe, nous allons pouvoir vérifier les éléments composant le groupe. Exactement. Par exemple, ici, nous voyons qu'une porte, donc c'est l'alimentation porte. Ici, nous voyons une alimentation CVC. Nous pouvons même définir la puissance. Dans commentaire, le type de circuit. Ici, c'est un éclairage. Ici, c'est un éclairage. Renseigner l'ensemble des descriptions suivant les blocs composant le groupe. Nous pourrons apporter des précisions directement ensuite dans AutoCAD. Voilà, nous avons renseigné toutes les descriptions. Nous pouvons maintenant importer les longueurs. Les longueurs sont approximatives. Nous pouvons aussi importer les puissances suivant la puissance définie dans l'onglet nomenclature. Et puis, nous pouvons, en fonction de ces éléments, définir les types de câbles. Dans commentaire, nous mettons le type de circuit. Voilà, nous avons fini de renseigner nos étiquettes. Nous pouvons créer les câbles entre circuits, entre blocs, dans insérer les câbles entre blocs. Également pour les éclairages. Voilà. Nous allons profiter aussi de ce logiciel pour créer les câbles courant faible. Pour cela, nous allons rechercher le bloc qui représente une RJ45 pour lui insérer automatiquement un repère. Voilà. Ici, dans l'onglet puissance, nous allons définir le nombre d'RJ45 présents dans ce bloc. Nous allons pouvoir indiquer le tenant, c'est-à-dire le répartiteur général. En sélectionnant les cases, repérer les cellules VDI, nous allons pouvoir repérer automatiquement nos RJ45. Nous avons fini de compléter notre plan. Nous pouvons maintenant finaliser ce plan sous AutoCAD. Pour cela, nous allons modifier la visibilité des étiquettes. Pour rappel, ces étiquettes sont paramétrables suivant vos habitudes. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir toutes ces informations. Voilà, nous avons fini de paramétrer nos présentations pour qu'elles soient plus lisibles.
Donc nous pouvons constater que le logiciel a bien créé les circuits. Ici, 3 blocs de 100 watts, donc 300 watts. Il considère qu'il y a 19 mètres de câble. Pour rappel, ces longueurs sont estimatives. Nous pouvons compléter également les descriptions sous AutoCAD pour être plus précis. Ici, 275 watts correspond à la somme de ces 7 blocs. Voilà, il ne nous reste plus qu'à imprimer ce plan pour avoir un dossier complet. Nous allons maintenant pouvoir passer au schéma électrique. Pour cela, rendez-vous dans le logiciel Schéma électrique. Nous créons un nouveau schéma. Donc, conformément aux vidéos de présentation, nous allons renseigner un numéro d'affaires, un client, un titre du plan, un numéro de plan. L'IGC de l'armoire, l'indice de révision, nous allons maintenant dessiner l'armoire. Là, nous indiquons l'arrivée de l'armoire. Son élément d'arrivée, ici un interrupteur, et le jeu de barre aval. Voilà. Donc là, nous avons dessiné l'arrivée de l'armoire. Sur le deuxième schéma, nous allons définir un jeu de barre. Nous allons définir un général éclairage. Et nous allons maintenant définir un jeu de barre prise. Qui peut cette fois-ci être en mono. Nous pouvons maintenant ouvrir le plan d'implantation que nous avons créé à l'instant. Donc seulement le TJBT nous intéresse. Avec des glissés-déposés, nous pouvons compléter notre schéma. Idem pour l'éclairage. Idem pour l'élément CVC. Nous complétons les calibres. Nous pouvons aussi compléter le type de câble. Pour l'éclairage, nous avons des potentiels BES, nous pouvons rajouter cette information-là.
Dernière étape, repérer le schéma, créer les présentations, puis l'imprimer. Voilà, nous pouvons constater qu'on n'a pas équilibré les phases. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Là, les phases sont équilibrées. Donc, dernière étape, pour un petit peu plus de qualité, nous allons pouvoir réimporter les numéros de disjoncteurs par rapport au nom de câble. Donc, cette étape, c'est dans le logiciel carnet de câbles. Donc, on ouvre notre plan et dans l'onglet vérification, on ouvre notre schéma. Nous allons vérifier toutes les valeurs, mettre à jour les repères. Nous voyons qu'il y a une erreur de repère. Nous n'avons plus qu'à sélectionner les cellules, clic droit, importer les repères. Ce qui nous permettra d'avoir les repères sur notre plan d'implantation. Voilà la démonstration d'une étude électrique courant fort, courant faible en seulement 15 minutes.